Voilà, nous allons reprendre notre étude sur Moïse dans la Bible et le Midrash. Et je vous propose de commencer aujourd'hui le troisième paragraphe, troisième chapitre, donc, chapitre Guimel. Donc pour situer ce paragraphe et ce verset introductif, eh bien, on va se rappeler que Moïse a fui l'Égypte parce que le Pharaon voulait l'exécuter, parce que lui-même Moïse avait tué un garde-chiourme qui frappait un Hébreu, mais surtout parce qu'il avait été déçu et accusé par un Hébreu qui se battait contre un autre Hébreu, qui lui avait dit à Moïse, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. Et donc, une sorte de déception, Moïse veut tourner la page de l'Égypte, d'autant plus que lui-même avait tué, donc, et il va se retrouver dans le pays de Madian, et il va encore jouer les justiciers, puisqu'il va sauver les filles du prêtre de Madian, de certains voyous qui attaquaient les jeunes filles près des puits, et il va épouser une des filles de Yitro, donc Tsipora, qui donnera deux fils d'ailleurs. Et donc Moïse va complètement changer de statut, de prince d'Égypte, avec un bel avenir sans doute. Ben, il devient berger. Il a renoncé à tout pour vivre au milieu des moutons, des brebis, du petit bétail. Le verset nous dit Ou Moshe haya roa etzon yitro, chotno kohen midian, Vainhag et Atson ahar hamidbar, Vayavo el har ha-Elohim choreva. Je traduis mot à mot. Et Moïse, bien que ce soit un nouveau paragraphe, bien on commence et Moïse. Alors l'hébreu biblique, c'est un langage du lien. C'est-à-dire on fait toujours du lien, c'est pour ça qu'il y a toujours le et conjonction de coordination. Et c'est introduit par la lettre Vav. Le Vav, donc c'est ce trait qui relie le ciel et la terre, et en même temps qui fait lien entre ce qui précède et ce qui suit. Donc on pourrait dire que le Vav relie le ciel et la terre, et relie la droite et la gauche, un homme et son prochain. C'est vraiment la lettre de l'union. Et presque tous les versets, je crois que tous les versets commencent par un Vav. Voilà. Et même les colonnes du Sefer Torah, hormis Bereshit au début de le Bet, sinon les colonnes de la Torah commencent toujours par un Vav. Voilà. Vav, Vav, Vav. Donc toujours cette idée de relier. Ou Moshe et Moïse, Haya était, Roé et Tson Yitro, le berger du petit troupeau de Yitro, le et introduit le complément d'objet direct, et Haya Roé, ça veut dire il était déjà depuis un certain temps, lorsque va justement arriver l'épisode de la rencontre avec Dieu. Donc, Haya Roé et Tson Yitro, il était le berger du petit troupeau de Yitro, son beau-père, Cohen Midian, et on précise, et on le reprécisera par la suite aussi, qu'il est le prêtre de Madian. Quand on dit Cohen Madian, c'est pas un prêtre au sens de Aaron, c'est-à-dire le serviteur de Hachem, de Dieu. Non, il est un prêtre idolâtre. Et donc le texte veut nous dire ici que Moïse a épousé la fille d'un idolâtre et qu'il travaille auprès d'un idolâtre, au service d'un idolâtre. Donc il a fait, Moïse, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un mariage mixte. Mais ce personnage, Yitro, eh bien, est présenté avec les attributs abrahamiques, puisque c'est un homme d'hospitalité, un homme d'ouverture. Et donc, peut-être le texte veut nous suggérer ici, c'est pas parce qu'on est idolâtre qu'on est condamné d'office, mais si on pratique la vertu, eh bien, on est en quelque sorte agréé par Dieu. Voilà. Parce que tant que la relation au prochain est construite, même si la relation à Dieu ne l'est pas, eh bien, du point de vue de la Bible, on est bâtisseur du monde. Mais si on a une bonne relation avec Dieu, mais une mauvaise relation avec le prochain, alors on ne bâtit pas le monde, on le détruit. Donc il était berger de petits troupeaux. Cette expression Haya Roa Etson, comme le souligne le Midrash, la Kabbale, se retrouve déjà à propos de Abel, donc Abel, Caïn et Abel. On dit que Abel était berger du petit troupeau, alors que Caïn était agriculteur. Et tout de suite, le Midrash va dire c'est une typologie, c'est une image qui réapparaît ici.
Dans la Kabbale laurianique, on dit que c'est même le Gilgoul, c'est la réincarnation d'Abel, mais sans aller jusque-là, disons qu'il y a une typologie que Moïse est une image de Abel. Et donc, si le Midrash et la Kabbale nous disent cela, c'est parce qu'il faut chercher le K1. Et qui est le K1 ? Ben, le K1, ça va être Pharaon. Alors, est-ce que Pharaon va finalement fraterniser avec Moïse, ou bien est-ce qu'il va avoir opposition ? Voilà, parce qu'à chaque fois se joue le défi de la fraternité ou du fratricide. Et le texte nous dit Vainhag et Atson Haramidbar, et il conduisait le petit troupeau littéralement après le désert, ça veut dire au fond du désert, le plus loin possible du désert. Et comme l'enseigne Rashi, pourquoi aller tellement loin dans le désert, trouver une oasis éloignée ? C'est parce qu'il ne voulait pas que son troupeau aille brouter dans des terres qui appartenaient, ou des pâturages qui auraient pu appartenir à telle ou telle personne. C'est vrai, il a un tel souci d'équité et de justice qu'il ne voudrait pas, sans faire exprès, même par inadvertance, qu'une de ces bêtes aille brouter dans une terre de propriété privée. Voilà, donc il va très très loin. Mais peut-être que le fait d'aller très loin dans le désert, c'est aussi une manière pour Moïse de méditer, de réfléchir sur sa condition d'homme. Il a tué un Égyptien, il peut se réfléchir sur la violence, pourquoi la violence des hommes, pourquoi la haine, pourquoi cette sauvagerie, cette barbarie parfois. Alors, donc le désert, d'ailleurs Midbar, qui veut dire aussi le lieu de la parole, Medaber, si je change les voyelles, ça fait celui qui parle. Donc le désert, c'est un lieu de construction de la parole intérieure. Beaucoup vont dans le désert pour des expériences intérieures, mystiques, etc. Et on va dire, d'ailleurs les religions du livre, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam, ce sont des religions aussi du désert qui jouent un rôle important. Et donc il va dans le désert, c'est en même temps, comme dit Rashi, disent les commentateurs, pour éviter d'aller dans les propriétés privées, mais c'est peut-être aussi pour lui-même, pour se construire, se reconstruire sa nouvelle personnalité et se préparer, en le sachant ou sans le savoir, avec la rencontre avec Dieu, parce qu'il ne pourra rencontrer Dieu que si il se met en situation lui-même de désert. Vous voyez ? Alors c'est ce que dira le Midrash, la Torah n'est donnée qu'à celui qui se fait désert. On y reviendra. Donc il va, après le désert, aussi loin que possible, et il va avancer et arriver jusqu'à Har HaElohim, la colline ou le mont de Dieu, c'est-à-dire le Dieu, HaElohim avec l'article, Horeva, vers le Horeb. Alors, qu'est-ce que c'est que cette montagne de Dieu ? Alors, d'après, par exemple, Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, dans le sens littéral, il donne un principe que des fois la Torah nous donne des informations pour nous préparer ce qui va arriver après. Bien que pour l'instant ce soit une simple montagne, mais comme plus tard Dieu va se révéler sur la montagne du Sinaï, eh bien cette colline s'appelle déjà la colline de le Dieu, ça veut dire où Dieu se révélera, se manifestera. Et donc, sans le savoir peut-être, il se dirige, ou ses pas sont dirigés vers cette colline où il va voir le buisson. Alors, ça ne s'appelle pas le mont Sinaï, Har Sinaï, ça s'appelle la colline de le Dieu, à Elohim, et on précise Horeva. Horeva, donc Horeb, ça veut dire aridité, ça veut dire désolation, ça donne le mot Khurban. Khurban, c'est le terme pour désigner la destruction du premier et du deuxième temple. Et ça vient sans doute aussi du mot Kherev, Chet Resh Bet, qui veut dire le glaive. Voilà. C'est un lieu de désolation, c'est un lieu où, en quelque sorte, où le glaive est passé, même si ici il n'y a pas de glaive. Donc c'est comme un lieu inculte, un lieu sauvage, un lieu difficile où il y a quelques broussailles, quelques buissons pour les troupeaux, mais enfin ça doit être un lieu relativement agressif, et on dit Horeva. Donc c'est le mont Horeb, on en reparlera plus tard, surtout avec le prophète Élie, où Élie lui-même
sur les pas de Moïse, eh bien, ira au mont Horeb, lui aussi. Alors je voudrais introduire ici une lecture midrashique, parce que c'est une caractéristique de l'hébreu, c'est que l'on peut faire des permutations de mots et de lettres. Par exemple, Chet, Resh, Bet, ça fait Cherev, c'est-à-dire le glaive. Mais si j'inverse les lettres, j'obtiens Chet, Bet, Resh. J'inverse les deux dernières lettres, je permute, et là j'obtiens Chaver. Chaver, ça veut dire un ami. Alors d'un côté on a le glaive, et de l'autre on a l'ami. Ça veut dire, tu veux la guerre, tu veux la paix, tu veux le fratricide ou tu veux la fraternité. Donc il faut faire un choix. Et si j'inverse encore les lettres, Chet, Resh, Bet, et je mets Bet, Chet, Resh, j'obtiens Bahar, ça veut dire choisir. C'est comme si l'homme doit choisir, soit dans un sens, soit dans l'autre. On peut même faire Rochav, ça veut dire la largesse. C'est-à-dire que si on est du côté positif, du côté de l'amitié, du bon choix, à ce moment-là, on sera dans la largesse, sinon on sera dans la compression, dans l'oppression. D'ailleurs, Dieu dira plus tard, dans ce chapitre, qu'il emmène Israël vers une terre large, Rachava ou Chava. Bon. Donc vous voyez, c'est un jeu de mots très intéressant qui nous dit, pour l'instant, il est dans un lieu du glaive, de désolation, mais que peut-être, dans ce lieu où la loi va être donnée, eh bien, c'est la loi qui permettra justement de vivre bien les uns à côté des autres. Enfin, le mot Cherev, Choreva, donc Cherev, qui est le glaive, c'est aussi le glaive de la loi, c'est ce qui tranche, puisque la loi est tranchante, comme un glaive. Quand on a un doute, quand on a un safek, eh bien, on va voir un posek. Là encore, safek, permutation des lettres. Posek, c'est un décisionnaire, celui qui tranche. Oui, la loi, elle tranche. Il dit jusque-là, c'est permis, après, c'est interdit. On s'arrête au feu rouge, on passe au feu vert. Voilà, c'est comme ça. Donc, bien sûr, c'est pas l'idée forcément de la guerre, mais enfin, la loi, elle tranche, elle donne les limites. Voilà donc ce premier verset qui nous présente donc un Moïse qui est maintenant un homme de la terre, un homme du pâturage, qui a complètement tourné la page de l'Égypte et qui, en même temps qu'il travaille pour son beau-père, eh bien, est en train de se préparer, sans vraiment le savoir, à cette grande rencontre qui sera la rencontre avec Dieu, ce que nous verrons la prochaine fois. Merci, au revoir. Israel,